La Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour à tous. L'actualité des dernières semaines était double. Premièrement, et nous en avons déjà parlé, c'est la présence de l'astronaute française Sophie Adenau qui est à bord de la Station spatiale internationale jusqu'à l'automne. La deuxième actualité spatiale était bien sûr la mission Artemis II, à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. Nous regarderons ensuite un peu plus loin pour nous intéresser à quelques conjonctions intéressantes pour ce mois d'avril. Nous ferons un détour par la constellation du Cancer. Et enfin, nous ferons notre point habituel sur les phases de la Lune et la visibilité des planètes. Accrochez vos ceintures, direction la Lune. Allez, c'est parti. Impossible de passer à côté de l'actualité des dernières semaines à propos de la Lune et de la mission Artemis II dont nous avions déjà parlé début avril. Première mission humaine au voisinage de la Lune depuis 1972, cela mérite qu'on s'y attarde de nouveau. La mission Artemis II, avec ses 4 astronautes, a donc décollé de Floride le 1er avril, grâce à la fusée SLS, lors de la première fenêtre de tir. Le décollage et le vol vers la Lune se sont très bien passés. Après quelques jours de voyage pendant lesquels les astronautes ont vu la Terre s'éloigner et la Lune devenir de plus en plus grosse à travers les hublots, la capsule a entamé son contournement de la Lune comme prévu. La face cachée s'est alors dévoilée pour la première fois à des humains depuis la mission Apollo 17 en 1972. Ce rapprochement et ce contournement de la Lune ont donné lieu à de magnifiques photos de la face cachée, bien sûr, mais également de la Terre en entier ou en croissant. Oui, comme un croissant de Lune, on peut voir des croissants de Terre. Tout est une affaire de position de l'observateur et du Soleil. Certains clichés rappelaient ceux pris par Apollo 8 en décembre 1968, comme le lever de Terre au-dessus de l'horizon lunaire. D'ailleurs, après ce cliché, les astronautes d'Apollo 8 avaient dit qu'ils étaient venus pour voir la Lune, mais qu'ils avaient découvert la Terre et sa fragilité, une oasis perdue dans l'immensité de l'espace. Après le contournement de la Lune, la capsule Orion et son module de service européen, oui, l'Europe contribue au programme Artemis, s'est mise en route vers la Terre pour un retour le 11 avril à 2h07 du matin, heure de Paris. Cette mission s'est très bien déroulée. La suite, c'est Artemis 3, prévue théoriquement pour 2027. Pour Artemis 3, pas de voyage vers la Lune, mais une vérification et répétition en orbite terrestre avec la capsule Orion et les modules lunaires. En effet, la NASA a mandaté 2 prestataires pour la fourniture d'un module lunaire permettant le retour d'humains sur la Lune. Ces prestataires sont SpaceX, d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos. Artemis 3 permettra de choisir le module pour la mission Artemis 4 qui verra une première femme à poser le pied sur la Lune. On devrait également voir la première personne de couleur sur la Lune et peut-être un Européen. Un certain Thomas serait bien placé sur la liste fournie par l'Agence spatiale européenne. Suspense. En attendant Artemis 3, vous pouvez continuer à suivre les aventures de Sophie Adenau à 400 km au-dessus de nos têtes et essayer de repérer le passage de la Station spatiale internationale grâce aux sites web et aux applications qui prédisent les jours et les heures de passage au-dessus de chez vous. La fameuse comète de Halley laisse des poussières sur son passage. Et le 6 mai, la Terre traverse cette bande de poussière, ce qui occasionnera quelques étoiles filantes. La Lune est décidément dans toutes les actualités, car en effet, elle sera visible en fin croissant près de Vénus à l'horizon ouest, le lundi 18 mai. Une fois le Soleil couché, la lumière cendrée sur la Lune éclairera la partie de son disque laissée dans l'ombre. Cette lumière cendrée est en fait la lumière du Soleil reflétée par la Terre. C'est donc en quelque sorte la Terre qui éclaire la Lune d'une lumière douce. Le lendemain, le mardi 19 mai, toujours vers l'ouest, le croissant de Lune sera un peu plus généreux.
La Lune, à la même heure, sera un peu plus à l'est que la veille, et cette fois, elle sera à mi-distance entre Vénus, très brillante, en bas à droite de la Lune, et Jupiter, en haut à gauche de la Lune. Ce magnifique spectacle se déroulera au beau milieu de la constellation des Gémeaux. Pollux, un peu au-dessus de Jupiter, et Castor, au-dessus de la Lune. Pour finir, le samedi 30 mai, la pleine Lune passera la nuit dans les pinces du Scorpion autour de l'horizon sud. Comme nous venons de parler des Gémeaux et de ses principales étoiles Castor et Pollux, profitons-en pour nous balader juste à l'est des Gémeaux. Entre les Gémeaux et le Lion, il y a la constellation du Cancer. Ces étoiles ne sont pas les plus brillantes du ciel, mais entre Castor et Pollux à l'ouest du Cancer et Régulus de la constellation du Lion à l'est du Cancer, repérer cette constellation est assez facile. Dans la mythologie, le Cancer est associé au crabe de l'un des travaux d'Hercule. Le héros grec luttait dans les marécages contre la terrible hydre à plusieurs têtes lorsqu'il fut pincé par un crabe. Hercule l'écrasa sans pitié, mais Junon décida de transformer le crabe en constellation. Dans cette constellation, on peut observer à l'œil nu une petite tache floue. C'est l'amas ouvert M44, également baptisé la ruche. Une paire de jumelles permettra de décomposer cet amas en plusieurs étoiles. Un autre amas ouvert remarquable est l'amas M67, mais il nécessitera un instrument comme une lunette ou un télescope pour en profiter. Revenons à notre principal point de repère céleste pour ce mois de mai, la Lune. Son dernier quartier sera visible le samedi 9 mai. La nouvelle Lune sera le 16 mai. Le premier quartier le 23 et la pleine Lune le 31 mai. Du côté des planètes, Mercure fait son retour au nord-ouest les derniers soirs de mai. Vénus, dont nous avons parlé tout à l'heure, est visible à l'ouest en début de soirée. Mars revient timidement à l'est fin mai. Jupiter est visible vers l'ouest dans les Gémeaux. Saturne est de retour à l'aube, mais difficile à voir. On en reparle en juin. Uranus n'est pas visible, et Neptune, proche de Saturne sur la voûte céleste, est difficile à voir à l'aube. Entre l'actualité spatiale riche de ces dernières semaines, l'astronaute française dans l'ISS et les nuits plus courtes mais plus douces, tout invite à se tourner vers le ciel afin d'en admirer les beautés et suivre les quelques humains qui s'aventurent au-delà de notre fine atmosphère afin de comprendre un peu mieux notre univers proche. Tentez de trouver les constellations du Cancer entre les Gémeaux et le Lion. Et si vous voulez en savoir plus sur les prochaines missions lunaires américaines ou chinoises, que vous voulez voir passer à la Station Spatiale Internationale, ou trouver M44, alors rendez-vous à l'Observatoire de l'Acouillère le vendredi 22 mai, à partir de 20h30, pour l'habituelle soirée publique gratuite proposée par la Société d'Astronomie de Rennes. Belles observations et à bientôt!